Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 20. Deuxième partie. Incapable de donner ce qu'il possède, il serait obligé de les voir pauvres. Ce père, dans l'opulence de ses richesses, mourait de chagrin. Empoisonné dans sa propre amertume. Parce que la joie d'un père est de donner et de rendre ses enfants heureux de son propre bonheur. Si un père terrestre qui serait incapable de mettre ses biens en commun avec ses enfants, peut tellement souffrir, au point de mourir de chagrin, combien plus encore le Créateur éternel souffrirait, plus encore que le plus tendre des pères. S'il ne pouvait pas mettre ses biens en commun avec celle qui possède le divin fiat et qui, étant sa fille, a tous les droits de posséder cette communion des biens avec son père. Et s'il n'en était pas ainsi, ce serait en contradiction avec l'amour qui ne connaît pas de limite et avec la bonté, plus que paternelle, qui est le triomphe continuel de toutes nos œuvres. Par conséquent, lorsque l'âme en vient à posséder le fiat suprême, le premier acte de Dieu est de mettre ses biens en commun avec elle, centrant son soleil en elle. Par le courant de sa lumière, il fait descendre ses biens dans les profondeurs de l'âme, où elle prend tout ce qu'elle veut. À travers ce même courant de lumière qu'elle possède, elle fait remonter ses biens vers son Créateur, comme un très grand hommage d'amour et de gratitude. Ce même courant les fait redescendre à nouveau vers elle. Ainsi, ces biens montent et descendent continuellement, comme une assurance et un sceau de communion entre le Créateur et la créature. Telle était la condition d'Adam lorsqu'il fut créé, jusqu'à ce qu'il pêche. Ce qui était nôtre était sien. La plénitude de la lumière était centrée en lui parce que sa volonté, une avec la nôtre, lui apportait la communion de nos biens. Combien nous sentions notre bonheur redoubler de la part de la création. Parce que nous pouvions voir Adam, notre fils, heureux de notre propre bonheur. En fait, sa volonté était une avec la nôtre. Ainsi notre volonté pouvait déverser sur lui en torrent nos biens et notre bonheur. Si bien que, incapable de contenir parce qu'il n'avait pas la capacité de son Créateur, rempli à ras bord jusqu'au point de déborder, Adam faisait remonter tout le reste vers celui dont il avait tout reçu. Et que faisait-il remonter? L'amour parfait qu'il avait reçu de Dieu. La sainteté, la gloire qu'il possédait en commun avec nous, comme un prêté pour un rendu de bonheur, d'amour et de gloire. Nous lui avions donné du bonheur, il nous redonnait du bonheur. Nous lui avions donné de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Il nous redonnait de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Ma fille, posséder une divine volonté est une chose étonnante. La nature humaine ne peut pas entièrement la comprendre. Elle la ressent, elle la possède, et elle ne sait comment l'exprimer. Je ne voulais pas écrire parce que je m'en sentais incapable. De plus, la prostration de mes forces était telle et si grande que je sentais que je ne le pouvais. La pensée m'est venue, peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écrive, sinon il me viendrait plus en aide et me donnerait plus de force. De plus, si Jésus le veut,
il peut écrire lui-même sans moi. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, le soleil donne toujours de la lumière. Jamais il ne se lasse de suivre son cours ni d'investir la surface de la terre. Il triomphe lorsqu'il trouve la graine pour la faire germer, la développer pour qu'elle se multiplie, la fleur, pour donner sa couleur et sa fragrance, le fruit, pour donner sa douceur et son goût. En communiquant ses effets, le soleil montre, par des faits, qu'il est le véritable roi de la terre et que, par conséquent, il triomphe lorsqu'il trouve ce à quoi il peut communiquer ses effets, exercer sa fonction royale sur toute la nature. Par contre, en certaines terres sur lesquelles il ne trouve ni semences, ni fleurs, ni plantes, ni fruits, il ne peut communiquer ses effets. Il les garde tous en lui-même et se retrouve par conséquent sans triomphe. Il est comme un roi sans sujet, qui ne peut exercer sa fonction. Ainsi, comme indigné de ne pas pouvoir communiquer ses effets, le soleil brûle cette terre au point de la rendre stérile et incapable de produire le moindre brin d'herbe. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté. Par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi les dispositions. Alors, mieux qu'à une semence, à une fleur ou un fruit, elle peut communiquer ses effets, la fragrance, la couleur, la douceur qui, convertie en connaissance lui appartenant, forme l'enchantement de son jardin. Et mon divin Fiat, plus que le soleil, se sent comme un roi capable d'exercer son office royal. Il voit qu'il n'a pas seulement ses sujets, mais aussi sa fille à qui, en communiquant ses effets, ses manifestations, il communique également l'image d'une reine. Et c'est là tout son triomphe. Transformer l'âme en reine et la revêtir de vêtements royaux. Toutes mes manifestations sur le Fiat suprême formeront le nouveau jardin des enfants de mon royaume. Ainsi, il veut toujours placer ses effets en toi avec sa lumière pour la rendre riche et luxuriante. De toutes les espèces de fleurs, de fruits et de plantes célestes de telle sorte que, attirés par la variété de tant de beauté, tous en seront enchantés et s'efforceront de vivre dans mon royaume. S'il te manquait les dispositions pour recevoir les communications des effets du soleil de ma volonté et de les mettre en ordre afin de les écrire, pour faire connaître le bien qu'elle contient et ses prodiges inouïs, ma volonté agirait comme le soleil. Elle te brûlerait et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. De plus, comment puis-je écrire seul sans toi? Mes manifestations doivent être tangibles, et non invisibles. Elles doivent tomber sous le sens des créatures. L'œil humain n'a pas la vertu de voir des choses invisibles. C'est comme si je te disais, écris sans encre, sans plume et sans papier. Ne serait-ce pas absurde et déraisonnable? Puisque mes manifestations doivent servir à l'usage des créatures, formées d'un corps et d'une âme,
j'ai besoin moi aussi de matière pour écrire et c'est toi qui dois me la procurer. Tu dois me servir d'encre, de plume et de papier pour former en toi mes caractères. Et toi, les ressentant en toi. Tu les rends tangibles en les écrivant sur le papier. Par conséquent, tu ne peux pas écrire sans moi, car il te manquerait la matière, le sujet, la dictée à recopier et tu serais incapable de dire quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi. Car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire. Le papier de ton âme. L'encre de ton amour. La plume de ta volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble, d'un commun accord. Alors, en écrivant, je me disais, avant d'écrire certaines petites choses que Jésus me dit, il me semble qu'elles sont de fort peu d'importance et qu'il n'est pas nécessaire que je les mette sur le papier. Mais alors que je suis dans l'acte de les écrire, la façon dont Jésus les ordonne en moi change la perspective et, bien que petite en apparence, elles semblent être d'une grande importance dans leur substance. Étant donné tout cela, quel compte devront rendre à Dieu tous ceux qui ont et ont eu autorité sur moi, et qui ne se sont pas imposés par obéissance, de me faire écrire. Combien de choses j'ai négligées en ne recevant pas d'ordre. Et Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, ils auront en vérité des comptes à me rendre. S'ils croyaient que c'était moi, le compte sera très strict. Parce que croire que c'est moi et ne pas tenir compte d'une seule de mes paroles. C'est comme s'ils voulaient faire obstacle à une mer de bien pour les créatures. Parce que ma parole vient toujours de la force de ma puissance créatrice. En fait, j'ai prononcé un fiat dans la création. Et j'ai étendu des cieux constellés d'innombrables millions d'étoiles. Un autre fiat, et j'ai formé le soleil. Je n'ai pas prononcé 20 mots pour former tant de choses dans la création, mais un seul fiat m'a suffi. Ma parole contient toujours sa puissance créatrice, et ni toi ni personne ne peut savoir si ma parole est dirigée pour former un ciel, une étoile, une mer, un soleil pour les âmes. Par conséquent, ne pas en tenir compte et ne pas la présenter aux créatures. C'est comme me retourner ce ciel, ce soleil, ces étoiles et cette mer, alors qu'il pourrait faire tant de bien aux créatures. Et le tort qui s'ensuivrait serait imputé à celui qui, faute de prendre en considération ma parole, l'a étouffé en moi. Par ailleurs, s'il ne croit pas que c'est moi, c'est encore pire. Car ils sont alors aveugles au point de ne pas avoir les yeux pour voir le soleil de ma parole. L'incrédulité mène à l'obstination et à la dureté de cœur. Alors que la croyance adoucit le cœur, dispose à être gagné par la grâce et à recevoir la vue pour comprendre mes vérités. J'étais dans mon état habituel. Mon adorable Jésus me fit voir en moi de nombreuses cordes les unes à côté des autres et partant d'une sphère placée en leur centre. Sous cette sphère il y avait un espace vide. Monde où Jésus se trouvait là. Il touchait ces cordes et produisait une musique si belle et si harmonieuse qu'il est impossible de la décrire. Après avoir joué sa petite sonate, il me dit, « Ma fille,
Ces cordes sont le symbole de l'âme où règne ma volonté. Je prends moi-même plaisir à les former et à les mettre en ordre. Vois comme elles sont belles. Chaque corde a une couleur distincte, revêtue d'une lumière, de sorte que toutes ensemble, elles forment le plus bel arc-en-ciel, rayonnant de lumière. Mais veux-tu savoir pourquoi chaque corde a une couleur distincte? Parce que chacune symbolise une de mes divines qualités, c'est-à-dire, mes attributs. Ainsi, j'ai tout disposé en ordre. La corde de l'amour. La corde de la bonté. La corde de la puissance, de la miséricorde, de la force, de la sagesse, de la pureté, en somme, de toutes choses. Je n'ai rien exclu, pas même la corde de la justice. Ainsi, lorsque je veux aimer et être aimé, je touche la corde de l'amour. Oh! Comme le son en est doux, pénétrant, délicieux, propre, à remuer le ciel et la terre et à investir les fibres les plus intimes de tous les êtres en qui règne ma volonté. J'aime, et je suis aimé. Parce que ce bruit attire et ravit tous ceux que moi-même, enchanté par mon propre amour, j'aime et j'envoie des océans d'amour. Ce son est si mélodieux qu'il me fait tout tolérer et supporter les plus grands maux de ce pauvre monde. Ce son me pousse ensuite à toucher la corde de la bonté. Il attire l'attention de tous pour recevoir les biens que ma bonté veut dispenser aux créatures. Des voix parlent dans ce son. Il fait que tous écoutent attentivement, son de surprise et d'admiration en entendant, dans ce bruit de voix, les biens que je veux donner. Ce son me fait sortir mes biens. Il dispose également les créatures à les recevoir. Aussi, chaque fois que je veux mettre à l'œuvre un de mes attributs, je touche la corde qui lui correspond. Sais-tu pourquoi j'ai disposé toutes ces cordes en toi? Parce que là où règne ma divine volonté, je veux me trouver tout entier avec toutes les choses qui m'appartiennent afin que je puisse faire dans l'âme où domine et règne mon fiat suprême ce que je fais au ciel. En ayant mon trône, mes mélodies, de façon à faire vibrer le son de miséricorde pour convertir les âmes, le son de sagesse pour me faire connaître, le son de ma puissance et de ma justice pour me faire craindre. Je dois pouvoir dire, mon ciel est ici. 3. Après quoi je faisais mes petits tours dans la création. J'imprimais mon « Je t'aime » sur chaque chose créée. Je demandais qu'en vertu de cette divine volonté qui les préserve belles et entières, le royaume du fiat suprême puisse venir sur la terre. Mais en même temps, je me disais, les choses créées sont inanimées, elles n'ont par conséquent pas la vertu de demander un royaume si saint. Je pensais cela lorsque mon Jésus bien-aimé sortit de mon intérieur et me dit, « Ma fille, il est vrai que les choses créées n'ont pas d'âme. Cependant, la vie de ma volonté court en chacune d'elles. C'est en vertu de ma volonté qu'elles se maintiennent aussi belles, tout comme elles furent créées. Les choses créées sont toutes de nobles reines qui appartiennent à ma famille royale. En vertu de ma volonté qui les anime et de tous les actes que ma volonté exerce sur elles, les choses créées ont le droit de demander la venue de mon royaume parce que c'est aussi leur royaume. Pour avoir le droit de demander la venue du royaume du divin fiat,
il est nécessaire de faire partie de notre famille, en qui notre volonté a sa première place, son trône, sa vie. C'est pourquoi je t'ai fait d'abord naître en elle, afin que ma volonté puisse avoir ses droits de paternité sur toi, et tu puisses avoir les droits de filiation, et avoir ainsi le droit de demander son royaume. Et non seulement toi, mais aussi en vertu de toutes les choses créées, c'est à accent grave dire de tous les actes innombrables que notre volonté exerce dans toute la création, pour demander que notre royaume et le tien puissent venir. Ma fille, qui peut aspirer à avoir le droit d'être roi, sinon le fils du roi? Tout le monde s'attend d'ailleurs à ce que le règne lui revienne. Et si l'on voit un serviteur, un paysan, aspirer à ce royaume, qui n'appartient pas à la famille royale et qui dit qu'il a le droit d'être roi et que le royaume sera sien, on le considère alors comme un fou et il mérite toutes les moqueries. De la même manière, celui qui voudrait demander mon royaume et en qui ma sainte volonté ne règne pas, se trouvant dans la condition de serviteur, n'a pas le droit de demander mon royaume. Et s'il le demande, c'est simplement une façon de parler et sans y avoir droit. Supposons à présent qu'un roi ait des centaines, des milliers d'enfants, appartenant tous de façon légitime à sa famille royale. Tous n'ont-ils pas le droit d'occuper de nobles positions conformes à leur état, et de dire, le royaume de notre Père est notre royaume parce que c'est son sang royal qui coule dans nos veines. Or, dans toute la création, dans les enfants qui appartiennent au royaume du divin Fiat, il coulera, plus que le sang, mais la vie de ma volonté qui leur donnera le droit d'appartenir à la royale et céleste famille. De telle sorte que tous seront rois et reines. Tous occuperont de nobles positions, dignes de la famille à laquelle ils appartiennent. Par conséquent, les choses créées, parce qu'elles sont toutes filles du ciel et qu'elles ont les actes de ma volonté même qui le demandent en elles ont plus de droit que vienne le royaume de ma volonté, que les créatures elles-mêmes qui, en faisant leur volonté, se sont réduites à la condition de servantes. Par conséquent, lorsque toi, au nom du ciel, du soleil, de la mer et de toutes les autres choses créées, tu demandes que vienne le royaume de mon fiat éternel. Tu obliges ma volonté elle-même à demander la venue de son royaume. Et crois-tu que ce soit peu de choses, qu'une divine volonté prie en chaque chose créée lorsque tu demandes son royaume? Par conséquent, continue et ne ralentis jamais. Tu dois même savoir que c'est ma volonté elle-même qui te met sur le chemin de toute la création, afin d'avoir sa fille avec elle dans tous ses actes, pour te faire faire ce qu'elle fait et ce qu'elle veut de toi. Je suivais la divine volonté et ses actes dans la création. Un doute me vint à l'esprit. Comment se peut-il que Jésus dise que jusqu'à ce que le royaume de sa volonté vienne sur la terre, la gloire de la création et de la rédemption sera incomplète? Comment cela se peut-il? La suprême volonté n'a-t-elle pas la vertu de se glorifier elle-même? Elle possède bien cette vertu, et qui est plus que suffisante pour sa gloire. Cependant, il dit que si sa volonté n'étend pas son royaume chez les créatures, sa gloire, de la part de la création,
sera incomplète. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus me fit la surprise d'une très brillante lumière sortant de lui, et me dit: Ma fille, la chose est très claire en elle-même. Jusqu'à ce que ma volonté soit connue et qu'elle ait sa première place d'honneur et son empire. En chaque être sorti de nos mains créatrices, sa gloire sera toujours incomplète. La raison en est très claire. Puisque, dans la création, notre finalité primordiale fut de donner vie à cette suprême volonté, afin que bilocalisée dans toute la création, elle s'étendait partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, dans les fleurs, dans les plantes et même dans la terre et en chaque être sorti de nos mains créatrices. Elle se constituait la vie de tout, forma sa vie en toutes choses. Ma volonté se bilocalisait dans chaque créature, pour qu'elle puisse avoir autant de vie, de règne à dominer, que de créatures qui viendraient à la lumière. Or ma volonté ne s'est pas retirée. Il n'y a aucun endroit sa vie divine ne s'étende. Il n'est pas une créature qui ne soit investie de cette suprême volonté. Bien qu'elle s'étend partout et investit chaque chose et chaque créature, elle ne peut pas former sa vie. Combien de vies divines sont étouffées dans les créatures? Combien lui refusent la première place dans leurs actes? Combien la place derrière des actes vils et indignes, lui refusant d'exercer sur elle son empire? Est-ce pour toi peu de choses? La destruction dans les créatures de tant de vies divines de ma volonté. La destruction de tant d'actes, nobles et sublimes au point de se sentir anéantir. Alors que ces créatures se servent d'elles pour former de déplorables vies humaines déplorables, des monstres destinés à l'enfer. Le tort causé à notre gloire par la création est grand et incalculable est tel que le bien de la rédemption ne pouvait le réparer. Parce que même avec la rédemption, l'homme n'est pas revenu dans l'unité de notre volonté, ni elle ne régna complètement dans les créatures. Combien sont ceux qui se considèrent bons, saints, et sont partagés entre la divine volonté et la volonté humaine. Par conséquent, notre gloire dans la création n'est pas complète. C'est seulement lorsque les choses créées par nous serviront à notre propre volonté, et à ceux qui lui donneront la première place d'honneur, en la reconnaissant en toutes choses, en la laissant régner dans tous leurs actes, et en la constituant reine absolue et roi dominant, c'est alors seulement que notre gloire sera complète. Ne crois-tu pas qu'il est juste et de droit qu'étant donné que tout appartient à ma volonté, qu'elle est partout et pour tous la vie première de toutes choses, tous devraient la reconnaître et vouloir devenir divine volonté puisque tout lui appartienne. Imagine un roi avec son royaume. Toutes les terres, les maisons et les villes sont sa propriété exclusive. Il n'est rien qui ne lui appartienne non seulement du fait que ce royaume est le ciel, mais aussi par le droit de propriété faisant que ces choses lui appartiennent. Or, ce roi, par bonté d'âme, veut voir son peuple heureux et lui distribue gratuitement ses fermes, ses villas et ses terres, lui fournissant une habitation gratuite dans ces villes de telle sorte que tous peuvent être riches, chacun selon sa condition.
et il accorde ce grand bien à son peuple dans le seul but que tout le reconnaisse comme roi, lui accorde un empire absolu et reconnaisse que les terres qu'il occupe leur ont été données gratuitement par le roi afin qu'il puisse être glorifié, reconnu et aimé pour le bien qu'il leur a fait. Et voilà que ce peuple, ingrat, ne le reconnaît pas comme roi et réclame un droit de propriété sur les terres en niant qu'elles lui ont été données par le roi. Ce roi ne serait-il pas frustré de la gloire du bien qu'il a fait à son peuple? Et si tu ajoutes qu'il utilise ces terres sans bénéfice pour eux-mêmes, que certains ne les travaillent pas, que d'autres en ôtent les plantations les plus belles, que certains rendent sordides les jardins les plus agréables, de telle sorte qu'ils se fabriquent eux-mêmes leur propre malheur et leur misère. Tout cela mis ensemble constituerait un déshonneur et une douleur que nul ne pourrait apaiser, au détriment de la gloire du roi. Cela n'est que l'ombre de ce qu'a fait et fait encore ma suprême volonté. Personne ne nous a donné un centime pour recevoir le bien du soleil, de la mer, de la terre. Nous avons tout donné gratuitement et uniquement pour les rendre heureux et afin qu'ils reconnaissent mon fiat suprême qui les a tant aimés et ne veut rien d'autre que leur amour et son règne. Qui pourrait dédommager ce roi pour la perte de gloire que ce peuple ne lui a pas donnée, et apaiser son immense chagrin? Supposons à nouveau que quelqu'un de ce même peuple, se revêtant de la juste douleur de son roi et voulant lui rendre sa gloire, commence à rénover la terre qu'il occupe de façon à en faire le jardin le plus beau et le plus agréable du royaume. Puis il va dire à tous que son jardin est un don que lui a fait le roi parce qu'il l'aime. Puis il appelle le roi dans son jardin et lui dit: Ce sont vos terres. Il est juste qu'elles soient toutes à votre disposition. Le roi est si ravi de cette loyauté qu'il lui dit: Je veux que tu sois roi avec moi et que nous régnions ensemble. Oh! Comme il voit sa gloire restaurée et son chagrin apaisé par ce membre de son peuple. Mais cet homme ne s'arrête pas là. Il parcourt tous les chemins du royaume. Et, réveillant les gens par sa parole, il amène une bonne partie d'entre eux à l'imiter et à former le peuple royal qui accorde le droit de régner à son roi. Et le roi se sent rétabli dans sa gloire et, en récompense, il leur donne le titre d'enfant du roi et leur dit: Mon royaume est le vôtre, régnez, mes enfants. Tel est mon dessein, que dans mon royaume, il n'y ait pas des serviteurs, mais mes enfants, rois avec moi. Cela viendra avec ma divine volonté. Oh! Comme elle attend que lui soit rendue sa gloire complète dans la création. Que l'on reconnaisse que tout lui appartient afin de pouvoir dire: Tout est à vous, régnons ensemble. Combien elle attend que ses connaissances sur le fiat suprême parcourent les chemins afin de réveiller, d'appeler, de presser les créatures à venir dans mon royaume pour y constituer mes vrais enfants à qui je peux donner le titre de roi. C'est pourquoi je m'intéresse tellement à ce que ces manifestations sur ma divine volonté soient connues. Parce qu'il s'agit de mon plus grand acte, qui est l'accomplissement de ma gloire et le bien complet des créatures. Je parcourais toute la création afin d'amener toutes les choses créées avec moi devant la suprême majesté, en hommage, louange et adorations. Parce qu'elles sont les œuvres de ses mains créatrices, dignes de celui-là seul qui les a créées.
car elles sont animées par sa divine volonté. Mais en faisant cela, je me disais, les choses créées ne se déplacent pas, elles restent à leur place, elles ne viennent pas avec moi. Il est donc inutile de dire que je les amène avec moi, puisqu'elles ne viennent pas. Je pensais cela. Monde où Jésus sortit de mon intérieur et me montra en même temps ma petite âme, avec de nombreux rayons centralisés en elle. Elle maintenait la communication avec chaque chose créée, de telle sorte qu'elle était en communication avec moi, et moi avec elle. Mais le point principal d'origine d'où provenaient ces rayons était Dieu qui maintenait la communication avec tous et toutes choses. Et mon aimable Jésus me dit, ma fille, là où elle règne avec sa lumière à laquelle personne ne peut résister, parce qu'elle est immense et pénétrante. Ma volonté place toute chose en communication. Chaque rayon part du centre divin où ma volonté a sa résidence principale. Les rayons ne sont rien d'autre que les actes que le divin Fiat sort de lui-même pour investir chaque chose créée, y former sa vie et autant de résidences secondaires en chacune d'elles. Il est naturel que pour l'âme en qui règne ma volonté, lorsqu'elle forme ses actes dans mon vouloir, toutes les choses créées reçoivent la communication de cet acte. Sur l'envol de la même lumière, elles s'unissent pour suivre l'acte de cette âme en laquelle règne ma volonté. Car elle possède une seule volonté, une seule force. Par conséquent, un est l'acte qu'elles veulent accomplir. C'est ma volonté qui anime toutes choses et réunit tous les actes en un seul. Par conséquent, sois certaine que même si les choses créées restent à leur place, elles te suivent toutes. Ma volonté elle-même les met en route vers toi afin que tu ne sois pas seul, et qu'elles puissent toutes t'accompagner. C'est comme dans un mariage. La mariée et le marié s'avancent et sont suivis par tous les invités. Tu es la mariée avec laquelle ma volonté a voulu former son mariage royal. Elle voulait abattre la division, les obstacles qui existaient entre toi et elle-même afin de former le plus heureux des couples qui fut jamais. Ce sont donc des jours de fête pour toi et pour ma volonté. Tes actes animés par le divin Fiat sont des invitations continuelles que tu envoies à toutes les choses sorties de nos mains créatrices. Par conséquent, ton invitation est extrêmement vaste et personne ne peut la refuser. Parce que c'est une divine volonté qui appelle toutes ses œuvres à son banquet. Y compris même ma céleste maman. Et toutes se sentent honorées et triomphantes d'assister à ce mariage et de participer au banquet nuptial de ma suprême volonté. C'est pourquoi attendent avec grande impatience tes actes, tes invitations, tes appels, pour venir s'asseoir au banquet et célébrer les deux époux. Ainsi, toi tu marches en avant avec ma volonté devant la suprême majesté, mes œuvres te suivent en arrière. Et c'est avec justice. Parce que dans les choses créées, c'est à la créature que nous avons accordé la suprématie sur toutes nos œuvres. C'est-à-dire à la créature en qui notre divin Fiat devait régner pleinement, non à la créature dégradée par sa volonté. Celle-là est la dernière de toutes et n'a ni droit ni communication. Tandis que la créature en qui règne ma volonté a le droit d'être la première. À les appeler et
à être suivi par toutes les autres. L'opération de ma volonté est donc le plus grand des miracles. Plénitude de tous les actes réunis et le triomphe de l'acte divin dans l'acte humain. Parce que ma volonté était comme stérile parmi les créatures. Elle est à présent rendue heureuse par sa première fille, en qui elle voit venir à la lumière ses nombreuses naissances. Ma volonté ne vivra donc plus comme une mère stérile au milieu de son peuple, mais comme une mère féconde parmi tous ses enfants. Elle était autrefois veuve. Parce qu'en créant le premier homme ma volonté épousa la nature humaine. Elle la dota de ses immenses richesses, comme sceau du mariage qu'elle formait avec l'homme. Lorsqu'il s'est retiré d'elle, ma volonté est demeurée veuve durant bien des siècles. Mais elle a maintenant enlevé le deuil de son veuvage. Mariée à nouveau, elle a revêtu sa parure de mariée et renouvelé sa dot. Le sceau de cette dot, ce sont les connaissances sur ma volonté homme des richesses qu'elle possède. Aussi, ma fille, sois attentive. Prends soin de préserver tes vêtements de mariée et jouis des empires que ma volonté t'a apportés en dot. Je poursuivais mon envol dans le divin fiat. Mon doux Jésus se fit voir en sortant de mon intérieur et, joignant ses mains aux miennes, il m'invita à me battre avec lui. J'étais si petite et je ne me sentais pas la capacité ni la force de combattre avec lui. D'autant plus qu'une voix sortait d'une lumière et disait: Elle est trop petite, comment peut-elle gagner ce combat? Et Jésus répondit: Au contraire. C'est parce qu'elle est petite qu'elle peut gagner. Car toute la force est dans la petitesse. J'ai découragé et je n'osais pas combattre avec Jésus. Lui, m'incitant au combat, il me dit: Ma fille, courage essaie. Si tu gagnes, tu remporteras le royaume de ma volonté. Et tu ne devrais pas arrêter parce que tu es petite. Car j'ai mis à ta disposition toute la force des choses créées. Ainsi, se joint à ton combat toute la force contenue dans les cieux, dans le soleil, dans l'eau, dans le vent et dans la mer. Tout me livre bataille. Elles me combattent pour que je leur livre le royaume du divin fiat. Elles combattent les créatures avec les armes que chacune a en son pouvoir afin que les créatures reconnaissent ma volonté et puissent la laisser régner comme elle-même la laisse régner parmi elles. Et dans leur désir de gagner, les choses créées se sont toutes placées en ordre de bataille. Voyant que les créatures résistent, voulant gagner à tout prix, comme elles ont avec elles la force de cette volonté qui les anime et les domine, les armes qu'elles possèdent, elles abattent les gens et les villes avec une telle puissance que personne ne peut leur résister. Tu ne peux comprendre toute la force et la puissance que contiennent tous les éléments. Elle est telle que, si ma volonté ne les restreignait pas, la bataille serait si terrible qu'il réduirait la terre en un morceau de poussière. Or cette force est aussi la tienne. Par conséquent parcours les choses créées pour les mettre en ordre de bataille. Que tes actes, ta demande continuelle pour le royaume du fiat suprême appelle toute la création à se tenir prête. Et ma volonté agit alors en elle et met en branle tous ses actes pour que vienne son royaume parmi les créatures.
C'est par conséquent mon vouloir lui-même qui combat, qui livre bataille avec ma propre volonté pour le triomphe de son royaume. Ton combat est ainsi animé par ma volonté qui possède une force suffisante, irrésistible pour vaincre. Par conséquent, va et combat, car tu gagneras. De plus, ton combat pour obtenir le royaume du Fiat suprême est le plus saint qui puisse exister. C'est la bataille la plus juste et la plus légitime qui puisse être livrée. Cela est si vrai que ma volonté elle-même a commencé ce combat en formant la création. Et ce n'est qu'après une victoire complète qu'elle se rendra. Mais veux-tu savoir quand tu luttes avec moi et moi avec toi? Je lutte lorsque je te manifeste les connaissances sur mon fiat éternel. Chaque parole, chaque connaissance, chaque comparaison est un combat et une bataille que je livre avec toi, afin de gagner ta volonté, la mettre à sa place, créée par nous, et l'appeler, presque à force de la combattre, dans l'ordre et le royaume de mon divin vouloir. Et lorsque je livre ce combat avec toi afin de soumettre ta volonté, je le commence parmi les créatures. Je lutte avec toi lorsque je t'enseigne la voie que tu dois suivre, ce que tu dois faire pour vivre dans mon royaume, et les bonheurs et les joies que tu posséderas. En somme, je combats à force de lumière que contiennent mes connaissances. Je combats à force d'amour et par les plus touchants exemples, de telle sorte que tu ne peux pas me résister. Je combats au moyen de promesses de bonheur et de joie infinie. Mon combat est persistant et je ne me lasse jamais. Mais pour gagner quoi? Ta volonté. Et avec la tienne. Celles qui reconnaîtront la mienne afin de vivre dans mon royaume. Et tu luttes avec moi lorsque tu reçois mes connaissances. Tu les places en ordre dans ton âme, pour former en toi le royaume de mon fiat suprême. Et en combattant avec moi, tu t'efforces de gagner mon royaume. Chacun de tes actes accomplis dans ma volonté est un combat que tu me livres. Dans chaque ronde à travers toutes les choses créées. Pour t'unir à tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création, tu appelles toute la création à livrer bataille afin de gagner mon royaume. Tu mets en œuvre ma volonté elle-même dans toutes les choses créées. Pour mener le combat contre ma volonté elle-même, afin d'établir son royaume. C'est pourquoi, en ces temps, le vent, l'eau, la mer, la terre et les cieux sont tout plus que jamais en mouvement. Ils livrent bataille contre les créatures lorsque se produisent de nouveaux phénomènes, et combien d'autres vont se produire, qui détruiront des gens et des villes. Parce que dans les combats, il est nécessaire de se disposer à souffrir des pertes, et souvent également de la part du vainqueur. Il n'y a jamais eu de royaume conquis sans combat. S'il y en eut, ils n'ont pas duré longtemps. Tu luttes avec moi lorsque, investissant tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité, tu y imprimes ton je vous aime, et pour chacun de mes actes tu demandes la venue du royaume de mon fiat suprême. Qui peut dire le combat que tu livres contre moi? Tu amènes mes propres actes à livrer bataille contre moi afin que je puisse me rendre et t'accorder mon royaume. C'est pourquoi je te combats et tu me combats. Ce combat est nécessaire pour toi, afin de gagner mon royaume.
pour moi, afin de gagner ta volonté et de commencer le combat parmi les créatures pour y établir le royaume de ma suprême volonté. J'ai ma propre volonté et toute sa puissance, sa force, et son immensité pour remporter la victoire. Tu as ma volonté elle-même à ta disposition, toute la création et tout le bien que j'ai fait dans la rédemption afin de lancer une formidable armée pour livrer bataille et gagner le royaume du Fiat suprême. Vois, chaque mot que tu écris est aussi un combat que tu me livres. Un soldat de plus qui rejoint l'armée qui doit gagner le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive, ma fille. Car ce sont des temps de combat. Et il est nécessaire d'user de tous les moyens pour gagner. Mon pauvre esprit parcourait les nombreuses connaissances sur le vouloir suprême. Je me disais, pourquoi Jésus est-il si intéressé à faire connaître sa divine volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures? Je disais cela lorsque mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur et me dit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tellement à faire connaître ma volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures? C'est le seul moyen de pouvoir refaire la créature et de nous permettre, moi, de donner, et elle, de recevoir. Tant que ma volonté ne retournera pas triomphante et dominatrice au sein des créatures, je ne serai pas capable de donner ce que je veux. Elles n'auront pas la capacité, l'espace pour être capable de recevoir ce que je peux et veux donner. En fait, seule ma volonté a cette vertu, ce pouvoir. Qu'en établissant l'ordre et l'équilibre entre le Créateur et la créature, elle ouvre entre elles toutes les voies de communication. Elle a sa voie royale pour pouvoir envoyer ses dons sans danger, descendre quand il veut, et apporter, personnellement, ses plus grands biens à la créature. La créature, qui possède cette même voie, peut le recevoir, ou monter, afin de prendre elle-même ce que son Seigneur veut lui donner. Si riche et puissant que puisse être un roi, s'il ne trouve personne à qui donner, il n'aura jamais le contentement, la satisfaction de pouvoir donner. Ses richesses resteront oisives, isolées, abandonnées. Il vivra peut-être noyé dans ses propres richesses, mais il n'aura jamais le contentement, le bonheur de donner et de faire profiter les autres de ses biens, parce qu'il ne trouve personne à qui les donner. Ce roi sera un roi isolé, abandonné, sans cortège. Il n'y aura personne pour lui sourire, lui dire un merci. Il ne sera jamais à la fête, parce que la fête c'est de donner et de recevoir. Ainsi, avec toutes ses richesses, ce roi aura dans le cœur un clou, l'abandon, la monotonie. Il sera riche, mais sans gloire, sans héroïsme, sans nom. Quelle douleur pour ce roi, avec toutes ses richesses. Or, ma fille, la raison pour laquelle nous avons fait la création et créé l'homme était de pouvoir donner nos richesses, afin que la gloire éternelle de nos œuvres puisse s'unir à la gloire interne et au bonheur immense que nous possédons. Aussi, comme la créature n'est pas dans notre volonté, nous la sentons loin de nous. Personne ne nous entoure pour nous dire merci. Personne pour nous sourire avec délice pour nos œuvres.
tout est isolement. Nous sommes entourés d'immenses richesses. Mais parce que nos créatures sont loin de nous, nous n'avons personne à qui les donner. Nous n'avons personne pour admirer nos œuvres et pour en jouir. Nous sommes heureux, mais en raison de nous-mêmes, et personne ne pourrait le moindrement troubler notre bonheur. Mais nous sommes forcés de voir le malheur des créatures parce que, sans être unies à nous, elles ne peuvent rien prendre et nous ne pouvons rien leur donner. La volonté humaine a formé les barrières et condamné les portes de communication. Donner et libéralité, héroïsme, amour, recevoir et grâce. La créature, en faisant sa propre volonté, entrave notre libéralité, notre héroïsme, notre amour. Et si quelque chose est donné, c'est toujours de façon restreinte et à force de pression, d'intrigue. Car lorsque l'ordre est absent entre les créatures et nous, les choses ne marchent pas librement. Nous ne sommes pas capables de souffrir, notre être est intouchable par tous les maux, mais si nous étions capables de souffrance, la créature empoisonnerait notre existence. C'est là toute la raison de notre intérêt. À vouloir faire connaître notre volonté et à la faire régner parmi les créatures. Nous voulons donner, nous voulons les voir heureuses de notre propre bonheur. Seule notre volonté peut faire tout cela. Réaliser le dessein de la création et nous laisser mettre nos biens en commun. Ô volonté de Dieu, combien admirable, puissante et désirable tu es. Oh, je t'en prie, avec ton empire, fais notre conquête, fais-toi connaître et que tous s'abandonnent à toi. Deo gratia.